après-midi tout le monde, et oui, bon après-midi, je me suis pas trompé, j'avais peur de me tromper. Bon après-midi, bienvenue à l'avant-match Hockey sans limite. Ce soir, Guillaume, j'ai aimé ça être là. Guillaume, je te l'avais demandé, tu m'as pas répondu. Tu sais, je te l'ai demandé, j'ai dit dimanche après-midi, mais tu m'as jamais répondu. J'aurais aimé ça t'accueillir, Guillaume, ça aurait pas été un problème. Avant-match, Canadiens qui affrontent les Kings de Los Angeles à 3h. Votre animateur, bien sûr, Yannick, est là pour répondre à vos questions sur le chat. J'ai mes panélistes avec moi pour cet après-midi. Je m'en allais le dire ce soir, ça va commencer. Là. Il m'a pas encore coupé, fait qu'on va y passer la parole tout de suite. On a Ellie qui est là. T'es en forme, mon Ellie? Ben là, j'attendais que Daniel me coupe parce que ça a l'air que c'est lui qui coupe avant moi d'habitude. Non, je niaise. Ouais, mais il n'y a personne qui m'a entendu, moi. C'est ça que j'ai su après, là, que j'ai eu l'air d'un fou, mais écoute, ça change rien à l'habitude. Je suis au café ce matin, ça fait que ça va comme ça va. T'sais. Ah bon, je pense pas qu'il va y avoir de chips à matin, par exemple. Ça non, pas de chips, pas d'alcool. C'est drôle que vous disiez à matin, il est 2h30, là, mais bon. Je comprends en même temps ce que vous mais nous autres, on est des nocturnes. Ouais, c'est à peu près ça. On va revenir sur le dernier match, tu sais, parce qu'on a un petit show vite fait, là, un petit show d'une demi-heure. Salut pareil en passant, juste de même. Ah ouais, hein, salut Daniel, ça va, hein? Oh oui, ça va bien, vous autres. Réveillé, ouais. Moi, je me suis réveillé, puis j'avais des messages de tout le monde, fait que... on est le matin. Ouais, on va dire qu'on est comme en début d'après-midi. Pour nous autres, c'est comme une matinée. On va revenir sur le match contre les Sharks. Encore une excellente performance du Canadien. C'est 51 tirs dirigés par les San Jose, 62 par les Canadiens. Terrien est tombé dans le mille quand il a dit après le match. Il dit dernièrement, on marque un but par 9,5 chances de marquer. Puis avant la séquence de 4-5-1 des 10 derniers matchs, le Canadien marquait un but par 5 chances de marquer. Ce qui est énorme de différence. Là. On va se le dire, là, Jones nous a volé une coupe. Là. Surtout il y a une affaire que tu n'as pas souligné, par exemple. Hein? Vas-y. Que j'ai eu le score parfait oui, encore. Oui, je l'aurais dit quand on aurait parlé des prédictions, ça. Ouais, Ellie a eu une quatrième bonne prédiction. Yannick commence à être intimidé par mes pouvoirs, ça fait qu'il n'ose pas en parler. Sérieusement, là, on se fait pas déclasser du tout par l'Ouest, là. On va se le dire tout de suite, là. Mise en échec 27-21. C'est pas rien de domination. Les revirements, c'est ça que je pense que tu es 24 revirements pour le Canadien. Le Canadien avait 20 revirements après 40 minutes de jeu, ce qui est absolument phénoménal. On va se le dire, 20 revirements. 20 revirements provoqués? Non, créé. On avait fait 20 revirements, le Canadien. Faut dire que San Jose, on a fait 20 au total. Le Canadien en a fait juste 4 en troisième. Mais 20 revirements après 2 périodes, c'était juste Radulov, il en avait 5. Il est arrivé qu'est-ce qu'on redoutait au dernier match. Je pense que pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, on disait, garde, il fallait vraiment que le Canadien compte dès le plus tôt possible pour valider l'énergie qu'ils mettent dans le jeu. Le Canadien a bien joué, puis le Canadien a joué plus fort qu'eux autres pendant une grande partie de la première période, mais malheureusement, est arrivé le but qui tue, puis on dirait que ça a été très difficile sur le moral. Ouais. Puis après ça, on dirait que la déroute est repartie. Puis, ben, c'est plate. La seule affaire de bon dans ce match-là, c'est qu'on a enfin vu Pacioretty jouer avec Galchenyuk et Radulov. J'espère que ça va persister pour le match d'aujourd'hui. Non. Je te l'annonce tout de suite. Il a remis Plekanec. Puis le pire, c'est que j'ai aimé voir Lekonen avec Plekanec puis Gallagher. Ça allait bien. Ben oui, puis ça allait bien. On s'entend-tu qu'on a perdu? Puis, moi, là, t'as dit performance éclatante du Canadien. Non, c'est une excellente performance. Moi, j'ai trouvé c'était plate en tabarnak, man. C'est un esti de match plate. Là, je m'excuse. Moi, je me suis endormi sur la game, là, mais bon, moi, on s'est toffé jusqu'à la fin, mais c'était comme... Merci en esti de me faire veiller, man, au Star. À la fin, là, je regardais sur Twitter, esti, il n'y avait plus personne d'habitude. C'est plein de monde, man. Il y a beaucoup de fans qui ont abandonné ce match-là en cours de route parce que le Canadien montrait les mêmes signes qu'il montre depuis quelques matchs, puis c'est ça qui est inquiétant. La confiance n'est pas là. S'ils ne sont pas capables de compter dès le début, on dirait qu'ils ne croient plus au système. Moi, je pense que c'est le deuxième but. Non, j'embarque pas là-dedans. Pas avec comme les Canadiens, comment ils dominent. Désolé. Ils ne croient plus, ils ont moins confiance en eux. Mais c'est normal, ça, Élie. Chaque équipe traverse ce genre de passage-là que Mané n'a pas crampe pas, même si tu as des chances. Parce que, écoute, Gatchenuk s'est fait voler en première. C'était 1-0 Canadien si Gatchenuk s'est pas volé. Tu sais, justement, je pense que Élie, tu sais, il n'y a peut-être pas tort là-dessus parce que là, regarde, là, on le voit.
premièrement, Chucky et Radulov, ils essayent autant comme ils peuvent, puis ils créent des chances. Mais là, ils ne marquent plus. Là, ça serait le temps là, que le reste de l'équipe embarque. Là. On ne peut pas se fier au quatrième trio, qui était écœurant d'ailleurs. Là. On ne peut pas se fier au quatrième trio pour marquer tout le temps. Ils ne sont même pas là pour ça. Mais là, notre deuxième et notre troisième, ils font rien de spécifique. Ils essayent, mais il n'y a rien qui rentre. Là, c'est la production qui manque. Peur, je ne sais pas, toi, tu dormais peut-être. Mais quand Radulov s'est fait couper... j'ai vu les highlights, moi, mais... moi, j'étais devant l'écran, puis je peux te dire, j'étais comme, tabarnak. On a parlé au dernier match. Imaginez l'équipe sans Radulov. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il arrête de porter sa visière comme si c'était une palette de casquettes. Mais là, il était correct, sa visière était en avant du but. C'est le bâton qui a passé en dessous de sa visière. Elle était pas levée. J'ai remarqué ça, mais c'est la première chose que j'ai remarqué. J'ai dit, sa visière, t'as-tu levé quand ils ont montré la reprise? Puis il était dans l'entrée de zone, ça était vraiment en droite, là, il l'avait pas levé. Il le fait souvent quand il arrive pour rentrer dans la zone, ça. Il arrive en zone 2, clac, il lève sa visière. Moi, je trouve ça... Ça a l'air correct, là, ça a l'air correct. La seule affaire, c'est que ça souligne à quel point, si on perd Radulov, puis on voit à quel point il est moins efficace sur la route, là aussi, il faut se l'avouer aussi. Ouais. Si on perd lui, là, c'est le seul dynamo qui reste à ce petit club-là. Le moteur n'est pas capable de partir, sinon, même ça tourne comme Chucky est là, mais Chucky, il dépend beaucoup de Radulov, puis on peut pas, on peut pas mettre l'équipe sur ses épaules à son âge. Là. Ce qui fait l'importance de Radulov, c'est la non-productivité de Pacioretty, Plekanec puis Gallagher présentement. Parce que si ces gars-là produiraient, on se dirait, si on perd Radulov, c'est pas plus grave que ça. On a d'autres qui produisent présentement. C'est juste que là, présentement, il n'y a personne. Puis on va revenir sur le temps de jeu. Le dernier match, Galchenyuk a joué 20 minutes, puis Plekanec a joué 14 minutes. Là, on parle d'un écart de 6 minutes. C'est sûr. On en a parlé, puis on dit que ça n'avait pas d'allure. Puis là, comme par hasard, il y a 6 minutes de différence entre les deux. À noter que Galchenyuk a été un des meilleurs du Canadien avec David Desharnais, oui, croyez-le ou non. Oui, Torrey Mitchell, mais Galchenyuk a eu 46% de mise en jeu, 6 en 13. Ce qui est quand même meilleur que sa moyenne de 39. Puis t'as Desharnais qui a eu 4 en 7. Puis t'as Mitchell aussi 4 en 7. Plekanec avec un a 6 en 20. Ça a été mauvais. C'était mauvais, là. Moi, j'ai trouvé que le Canadien avait joué un solide match. Moi, je pense pas qu'on a rien enlevé aux équipes de l'Ouest. Okay, une série 4-7, ça serait peut-être différent, on va se le dire. Là on parle d'un match. Mais on s'entend pour dire qu'on n'aura pas la même équipe rendue à la série. Tu sais, là, Bergevin va faire des moves. Il l'a fait à tous les ans à date, à part l'année passée qui a juste vendu. Puis ça a été payant pour nous autres avec Dano. Puis, on a eu des choix de repêchage aussi. Mais on sait qu'il va y avoir des ajouts qui vont être faits. Quoi? Dieu seul le sait, on peut pas le savoir, là. À soir, on va en parler. On va avoir une chronique rumeur à soir de Mike aussi. Il faut le dire aux gens, on a un double header aujourd'hui, un programme double. Comme avec les expos, on fait 2 shows. Ça, c'est une idée d'Yannick. Ma blonde est super contente. J'étais content tantôt aussi de me lever. Mais tout ça pour dire qu'on fait l'hebdo après. Ça fait que tous ceux qui aiment l'hebdo et qui veulent entendre les chroniques qui vont y être, vous allez être gâtés. Vous allez avoir 2 fois HSL. Soit vous allez être écœurés, soit vous allez être super contents. Moi, j'ai hâte de voir l'après. Parce que sérieusement, dépendamment du match, ça va changer la dynamique au complet. Là. Ben oui, ça va être vraiment spécial. Après-match. Ouais. Avant, on faisait ça. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, avant, OK, sans limite, on faisait d'autres shows de hockey. Puis on faisait des après-matchs. On a fait ça une saison de temps. Puis c'était du sport. C'était du sport en crise. Puis il y avait beaucoup d'émotions. Tout de suite après la sirène. Gomez puis André Costitine. Je pense qu'on a vidé notre sac à sacre. Hey boy, ça avait bardé, ça. Ça avait bardé. On avait une coupe qui avait bardé. J'ai une question pour vous autres. Oui, pensez-vous que le plan de départ de ce voyage-là était d'utiliser Montoya cet après-midi et qu'il a changé d'idée vu les 2 défaites? Parce que moi, je croyais au départ que c'était Montoya qui allait gauler après-midi. Puis que Price allait revenir contre Saint-Louis. Mais je crois, personnellement, que les 2 défaites de 2-1, c'est 2 défaites quand même, le Canadien a pas mal joué, là. Je crois que le plan a été changé et qu'il revient avec Price après-midi parce qu'il a besoin de victoire. C'est aussi simple que ça. Croyez-vous qu'il a changé le plan de départ, le plan de match de Carey Price? Tu fais juste regarder l'ensemble des line-up de l'équipe, du fait qu'il change ses trios, qu'il essaie gauche à droite. Il est en mode recherche. J'allais dire mode panique, mais c'est pas le cas. Il est en mode solution. On va essayer de trouver. Il essaye de changer la chimie et la dynamique actuellement, là, parce que c'est pas l'effort qui manque, ça c'est clair. Sauf que c'est la production qui est pas là. Puis ça, c'est un problème. De beau dire qu'ils ont bien joué, ils produisent pas. Fait que quand tu produis pas, tu gagnes pas. Fait qu'ils aient bien joué ou pas, ça change rien rendu là.
Ça change peut-être mentalement, mais si tu joues super bien et tu ne marques pas, à un moment donné, ça joue dans la tête aussi. C'est ça. À un moment donné, c'est ça. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment ça, à un moment donné, qui arrive. Là. Pour ça qu'il faut d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai vu aujourd'hui à quelques reprises, là, puis je vais vous lancer ça juste de même. Là. Puis, on ne faut pas trop se fier à ça, là, mais on envoie de plus en plus des rumeurs sur Pacioretty. Là. Puis on voit des rumeurs, non, pas Drager, non, Kypreos qui est sorti aujourd'hui comme quoi qu'il y avait un froid entre Terrien et Pacioretty, puis ça affectait probablement le reste de l'équipe. Moi, je me dis, je sais pas, Kypreos, il faut en prendre dans l'essai avec lui, là, il n'est pas tout à fait, c'est pas une grosse preuve, là, disons, pas de notoriété, mais de crédibilité. Là, mais... Moi, je pense qu'il est dans les top 10 insiders de Kypreos, qu'on le veuille ou pas. Là. Il sort bien des affaires de sa tête des fois, mais il y a une affaire, par exemple, c'est que Pacioretty, on en entend de plus en plus parler. Puis on le voit aller, puis c'est assez demandé s'il n'y arrive pas de quoi actuellement. Là. Ben, l'affaire est que tout le monde sait que si ça persiste trop longtemps, ben le singe sur son épaule là, va commencer à être tellement lourd qu'il ne réussira pas à s'en sortir, ou il va réussir difficilement à s'en sortir. La seule affaire, puis je pense que Freeman puis Kypreos l'ont souligné aussi, c'est qu'on n'aura jamais la valeur d'un marqueur de 30 buts pour 4,5 millions si on l'échange. Puis c'est le même catch-22 qu'avec Plekanec. Non, moi je crois pas à ça. Désolé. Moi je crois pas à ça. Moi je pense que la valeur de Pacioretty est aussi bonne présentement que l'année passée ou il y a 2 ans. À 4,5 millions, un gars qui est capable de scorer 30 buts, moi je crois pas à ça. C'est ça qui arrive. Je pense qu'il y en a une bonne. Kypreos, il se base sur 30 secondes de différence. Non, les autres qui écoutent la game aussi. Là. Ouais, mais Kypreos, il se base sur absolument rien. Il se base sur 30 secondes de moins de temps de glace que les 2 dernières années de Pacioretty en moyenne. 30 secondes! Il dit que c'est à cause que... Non. Regarde sa gestion. Regarde comment il est. Élie, sais-tu qu'est-ce qu'a dit Kypreos? Il a dit que le temps de jeu de Pacioretty, que selon lui, à cause qu'il joue pas assez, il y a une friction avec le coach. Ce qui est complètement de la bullshit, parce qu'il y a 30 secondes de différence. Puis on sait pourquoi. Il a joué combien de temps les 3-4 derniers games? Il a joué 20 minutes le dernier match. OK. 20 minutes 50. Tu sais, parce qu'il a été jumelé avec le premier trio. Parce que ça a changé. Match, mais il a joué avec la moitié du match. Les derniers matchs, il jouait avec Plekanec, puis il jouait moins. Tu sais, c'est pas tant une question mais en moyenne dans les 2 dernières années. C'est beau, là. Non, les dernières années, il jouait 17. Tu peux le protéger tant que tu veux. C'est même pas de le protéger, Élie. C'est même pas de le protéger. Il dit de la foutaise. Il joue 17 minutes. Cet exemple-là est peut-être pas le meilleur, mais si tu regardes overall, c'est peut-être... Non, mais dans le sens que le fait qu'ils disent que ce soit le temps de jeu qui dicte le fait qu'il y a une mauvaise entente, peut-être qu'il sait d'autres choses, mais il peut pas vraiment le dire. Ça fait qu'il utilise cette façon-là de le passer. Ça se peut très bien. Puis regarde, ça serait même logique que ça se passe pas super bien entre Michel Terrien et son capitaine. Il l'a pointé du doigt cet été, puis il l'a repointé du doigt il n'y a même pas un mois dans les médias. Tu sais, c'est peut-être logique que s'il y a un mauvais moment à passer entre ces deux-là... Il score pas! Tu vas-tu envoyer un gars jouer 22 minutes si ce gars il est pas capable de la mettre dedans? Va voir ailleurs! Va voir ailleurs, c'est juste ça! Je suis content, Pacioretty, de ça. Ouais, mais Kypreos, il analyse rien là-dedans. Kypreos, pour moi, là, puis je n'ai parlé avec Daniel avant, c'est le Michel Villeneuve du côté anglophone. Ce gars-là, il se base jamais sur rien que sur des suppositions. Il regarde de l'extérieur puis il dit ouais, il joue 30 secondes de moins que l'année passée. Il y a une friction entre lui et le coach. Kypreos, pour moi, là, il y a zéro crédibilité puis j'en donnerai jamais. Je vais jamais donner de la crédibilité à ce gars-là. Les deux disent que c'est très improbable puis les deux disent qu'il n'est pas sur le marché, mais les deux disent qu'il y a un malaise présentement puis je pense que peu importe qu'est-ce qu'ils donnent comme raison, je pense que c'est vrai qu'il y a un malaise puis il faut pas le nier puis que tant qu'on chie sur le monde qui en parle, on arrête de regarder le vrai problème. Moi, là, j'ai pas de problème d'en parler. La question est même pas là. J'ai pas de trouble d'en parler. Sors-moi des faits. Sors-moi pas de la bullshit pour ça. C'est juste ça que je veux dire. Non, c'est sûr. Mais tu sais, il y a peut-être du monde qui pisse dans l'oreille à gauche puis à droite, puis là, le gars, il va pas aller dire, ben, selon ce que j'ai entendu à mais non, mais lui, c'est jamais selon ce que j'ai entendu à l'interne. Lui, c'est toujours selon ce qu'il voit de l'extérieur. Jamais. S'il m'arriverait à dire, moi, j'ai une source qui me dit, ou j'ai des plugs à l'interne qui me disent qu'il y a... Ah, là, mon discours serait différent, mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, il suffit sur le temps de jeu de Pacioretty pour juger. D'un autre côté, c'est facile de dire jusqu'à un certain point, j'ai une source qui... Regarde celui qui est sorti aujourd'hui de Gazette, l'espèce de rumeur encore de Pacioretty pour aller chercher John Tavares. Ben, le gars, il a dit qu'il y avait une source. Là. Puis, faut-tu vraiment le croire pour autant?
Je sais pas. Non, parce qu'on s'entend-tu, là, si tu m'offres John Tavares, là, s'il va je vais porter John Pacioretty. Tavares avec Pacioretty, sérieusement, man, je me fais faire une sculpture de Bergevin. Non, écoute, s'il fait ça, moi, écoute, j'offre de descendre de Port-Cartier. De Marc Bergevin, je mets ça dans mon salon. Écoute, j'offre de descendre de Port-Cartier, d'aller chercher Pacioretty au Centre Bell, d'aller le porter à New York. Contre John Tavares. De l'emballer, puis écoute. Il fait des sandwichs, même. Oh oui, même là. C'est clair. Des sandwichs pas de croûte en plus. Pas de croûte. Il coupe la croûte s'il veut. Oh ouais, ça c'est clair, là, tu sais, mais on s'entend que c'est farfelu un peu, malgré que ça va tellement mal. Mais, tu sais. Ouais, ben c'est ça. À moins que les Highlanders veulent drainer. Ils veulent leur petit gars de chez eux, parce qu'ils viennent de ce coin-là. Puis, ils sauveraient du cash, tu sais. Ah oui, vraiment. Ah ouais, écoute, on parle de John Tavares. D'après moi, il y aurait un bon... il faudrait envoyer un bon prospect avec lui, là, parce que... Mais ça va pas bien aux Islanders. Là, non, ça va pas bien, puis j'ai l'impression qu'ils sont encore borderline... tu sais, je veux dire, les joueurs qui ont perdu, qui ont rajouté, là, on en a parlé, là, une couple d'émissions, là, ça équivaut pas à ce qu'ils ont perdu, pas en tout, là. Là, regarde, Ladd fait pas le job, pas en tout. Ladd, c'est une vraie job. Le Tavares, il est encore tout seul. Tu sais qu'on le voulait, Ladd, hein? Ouais. Une couple d'années, on en parlait dans ce show. L'été passé, on avait parlé, mais on voulait 3 ans. Tu sais, à 3 ans, on se disait, bon, c'est correct, mais donner un contrat de 7 ans. On arrête de chier dans nos culottes. Hein? Ouais, mais on a arrêté content. Tu sais, ça reste. On a arrêté content, puis après ça, on capoterait. Peut-être ça aurait marché en même temps, on sait pas. Là, ouais, c'est vrai. Là, Mike, il dit arrêtez de parler de rumeurs, Esti. Il dit c'est parce que lui, il va avoir une chronique dans le show à 18h30 là-dessus. J'avoue qu'on est arrêté de tout bâcler ces rumeurs, Esti. On parle de Mike d'abord, OK? Mike, dans le fond, c'est l'autre que j'ai ajouté pour le show à soir, que je cherchais quelqu'un, là, fait comme j'ai dit, bon, on va prendre le bouche-trou, on va prendre Mike. Il sait que je l'aime, C'est pour ça que le dernier show, j'avais lâché ça, c'était un grand joke contre Mike. Hey les boys, on va passer à l'avant-match vite fait du Canadien qui affronte les Kings. Une grosse équipe, les Kings, on va se le dire tout de suite. Là. Eux autres frappent pour vrai. Eux autres, ouais. Eux autres, des mises en échec, là, je peux aller checker vite fait là, pour aller chercher ça, mais eux autres, c'est pas une petite équipe. Là. 6 pieds 2, 205 livres de moyenne. Canadien à 6 pieds 1, 198. Là, on tombe dans le 8-9 livres de différence en moyenne. C'est quand même énorme. J'ai hâte de voir le match, mais asti, je suis encore confiant. Puis je suis Canadien. Moi, là, je vais le dire. Si Canadien rejoue... Si tu reprends les 2 derniers matchs du Canadien contre San Jose puis contre Anaheim, là, refais ces matchs-là 10 fois, là, on les gagne 8 fois sur 10. Je suis persuadé. De la manière que le Canadien a joué, moi, ça m'encourage. Moi, je m'attendais de voir peut-être des scores de 4, 5, 1. Je me disais, si on se fait battre, ça va peut-être revoler. Mais c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu une équipe combative qui a jamais abandonné. Moi, je pense que le dernier match, c'est le 2e but, l'erreur de Galchenyuk. Là, j'ai sauté sur Galchenyuk. Là, j'étais vraiment en tabarnak, on va se dire comme ça. Là. L'erreur, c'est parce que Galchenyuk a fait une passe complètement ridicule à Radulov. Puis Radulov, tu l'as vu, qui a regardé Galchenyuk, on va leur dire, qu'est-ce que tu fais? Il y avait un gars sur lui, t'sais. Puis là, ça a donné le 2 contre Price, là, le défenseur qui est arrivé en retard là, sur le 2e but. Parce que un but, ça me dérangeait pas, mais à 2-0, j'ai fait esti, c'est le même scénario qui arrive contre Anaheim. Canadien score en fin de 3e encore, Lekonen qui a scoré, puis ça a fini qu'on a manqué encore de temps. Bon, les Kings. Les points au classement, présentement, sont 16e avec 27 points. Les Canadiens, 34 points, 3e de la Ligue nationale. Les buts par match, Canadiens 9e à 2,88. Les Kings sont 2,54 au 15e rang. L'avantage numérique des Kings est 28e de la Ligue à 12,2%. Celui du Canadien 9e à 21,6%. Désavantage des Kings est 21e à 81,5%. Celui du Canadien est à 82,2%. Au 18e rang. Les meneurs des mises en échec, Dustin Brown, 58. Alexis Ménin, 83. C'est juste que l'autre, je vais aller voir les stats. Là. Je vais vous lancer là-dessus tout de suite. Quel genre de match vous attendez cet après-midi contre les Kings? Vas-y, Eli. Je sais, juste en te disant out, je sais que déjà t'es pas. Non, je suis pas super enthousiaste. Là. Non, les Kings qui sont premiers de la Ligue à 734 mises en échec. La deuxième équipe, c'est les Flyers à 675. Le gros problème, ils n'ont pas des gros joueurs, les Flyers. Hein. Non, c'est le pire. Et puis comme c'était. Là. Ouais, c'est vrai. Le gros problème, c'est qu'on les pogne en fin de shift, en fin de voyage. Puis, ça n'a pas marché quand on a appliqué notre recette les 2 derniers matchs. Alors, on sait qu'on a battu les Kings chez nous.
en appliquant notre recette à la perfection. Est-ce que le Canadien va avoir la confiance puis l'énergie pour réussir à le faire contre les Kings pendant plus que 30 minutes, mettons? J'en doute fortement. Je pense que les Kings les attendent comme le coyote attend le Roadrunner. Là. C'est-à-dire, ils veulent se venger aussi. Ouais, ils veulent se venger. Ils savent comment jouer contre Weber, eux autres aussi. Quoique Weber, dans le dernier match, il a été beaucoup plus libre. Il a joué un très bon match, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé que... On n'en parle pas souvent parce que c'est commun, là, mais encore une fois, moi, j'ai trouvé qu'il était partout. Mais tout ça pour dire qu'on télé... Je vois pas comment on peut gagner ce match-là. Sérieusement, là, je le souhaite ardemment. Si on gagne, ça va tellement alléger le fardeau des joueurs. On va revenir avec... un voyage beaucoup moins catastrophique que celui-là, quoi, que catastrophique est peut-être un mot un peu exagéré. Là. Mais fuck, man, c'est un esti de test. Là. Je sais que t'aimes pas ça, là, mais aujourd'hui, là, ça va être the real deal. C'est le vrai style de l'Ouest qu'on redoute, c'est cette équipe-là. Hâte de voir ce que ça va donner. Daniel, quel genre de match tu t'attends, toi? Ben franchement, c'est un peu comme je disais tantôt, puis je en grande partie d'accord avec Élie, c'est que eux autres, ils pratiquent, c'est l'équipe prototype de l'Ouest, des Bœufs de l'Ouest. Tu sais, on s'entend que les Bœufs de l'Ouest, bien souvent, ils parlaient de l'Ouest canadien, là, mais là, ils sont rendus là, en Californie, là, puis les Kings, ils jouent gros, justement. Puis le dernier match, là, il y avait eu 58 mises en échec contre nous autres, contre, je pense, 15 ou 20. Puis c'est des grosses mises en échec. Puis ce qui arrive, c'est que on a réussi à gagner 4-1. Ça allait bien. On avait le momentum. Il n'y avait pas personne vraiment à part Pacioretty puis Plekanec qui ne marquait pas. Mais c'était comme en début de saison. Fait que, c'était pas grave. Tu disais, puis ça allait bien. Puis on jouait bien. Puis là, c'est pas qu'on joue mal. Là, on s'entend. Là. Les deux derniers matchs, on a très bien joué. On n'a juste pas marqué. Sauf que là, eux autres, en plus, la différence, c'est qu'ils sont pas juste gros, justement. Ils jouent gros. Là, ils sont chez eux. Ils ont le dernier changement. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ils ont le dernier changement, contrairement à la première fois. Ils vont nous frapper encore parce que c'est leur style. On va se faire frapper, on va se faire ramasser. Est-ce que là, les petits joueurs vont être capables de continuer à fonctionner pareil? C'est ça, j'ai hâte de voir. Je pense que l'équipe est reposée. Moi, je vais te dire bien franchement que j'ai l'impression que les deux derniers matchs là, vont avoir donné un coup psychologiquement. Parce qu'ils ont bien joué, mais ils ne marquaient pas. Ouais, mais c'est ça, mais c'est bizarre. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Les gars savent qu'ils sont capables de compétitionner avec ces gars-là. Puis je pense qu'ils savent que c'est un petit détail près de sortir avec la victoire. Fait qu'il n'y a aucune raison, après 3 jours de congé, 2 matchs en 2 jours, 2 matchs en 36 heures, on va le dire comme ça, à peu près, là, que l'équipe se présente pas ou qu'ils se sentent intimidés. Parce que si tu m'aurais prédit Anaheim-Saint-Nosé que les 2 matchs finiraient 2-1, je suis pas sûr qu'il n'y a pas grand monde qui aurait cru ça. Tout le monde s'attendait à des dégelés là-bas. Là. Vraiment des dégelés. Puis c'est une des premières années depuis 4-5 ans que je sens le Canadien compétitif contre ces équipes-là. Notre défensive est aussi grosse que la leur. Là. Il y a pas de... Tu sais, enlève Barbario, là, le reste, là, t'as Patterson qui a battu frapper, t'as Weber, t'as Emeline, t'as Petrie. Écoute, moi, là, sérieusement... Ouais, mais il y a une différence. Là, c'est que là... C'est pas juste nos défenseurs. OK, nous autres, dans l'équipe, là, nos défenseurs, ils frappent, sont intimidants. Eux autres aussi. Sauf que leurs attaquants aussi, ils frappent, sont intimidants, mais pas les nôtres. Les nôtres, OK, ils essayent. Sauf qu'ils sont pas réellement intimidants. Ouais, mais c'est pas grave. Ce qui est intimidant, c'est de marquer des buts. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, on n'en marque pas. C'est de marquer des buts. Ouais, mais là, on n'en marque pas dernièrement. C'est vrai, on n'en marque pas beaucoup. Mais ça va finir par débloquer parce que les chances sont là. C'est parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'intimider si on ne marque pas de but. Tu sais, on arrive, on fait vraiment pas peur. Ils vont pas redouter de se faire outskater. C'est ça l'affaire. Moi, à leur place, j'aurais peur parce que quand il est venu à Montréal, il l'a dit aussi, leur coach, rappelle-toi-en. Il dit oui, il y a un changement, puis oui, c'est rendu des équipes rapides. Fait que moi, je pense que même qu'on l'a vu contre Anaheim, puis on l'a vu contre Saint-Nosé des bouts, les gars n'avaient plein les bras, là. Ça tournait autour d'eux autres, là. Contre Anaheim, rappelez-vous le début du match, Anaheim ne savait pas donner de la tête, là. Puis c'est une grosse équipe, mais tu voyais qu'ils stressaient, là. Ils étaient comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mais ils sont ajustés, c'est normal, ça. N'importe quel coach va s'ajuster. Moi, je peux m'en dire, venez nous frapper. À Montréal, là, rappelez-vous, là, Los Angeles, Canadiens, ils avaient dominé. Il y avait eu 53 mises en échec, mais il n'y avait jamais à POC. C'était Canadien qui contrôlait le jeu tout le temps. Fait que moi, je peux m'en dire, si t'es à POC, tu te fais frapper, je m'en fous. On était confiants aussi. C'est ça qui arrive, là. Là, on l'est moins.
On joue, mais sauf qu'on tire d'un petit peu n'importe où, justement. Quand on a autant de tirs qui sortent de partout, mais que tu marques pas, à un moment donné, c'est ça. Là. Ouais, mais c'est ça, mais... Parce que tu dis qu'il faut que ça rentre. Oh, mais tu veux la rondelle déviée, tu veux le lucky break, tu veux que... Tu sais, un mané, là, faut que t'arrêtes le dernier match contre San Jose, là, tellement de dentelle pour rien, là. Il y a des occasions de marquer qu'on avait de l'enclave. Le gars, il faisait une passe, j'étais comme, what the fuck? Shot au net. L'important, c'est de shotter au net pour aller prendre des retours. On a des joueurs qui vont se positionner là. T'as des gars comme Shaw, comme Gallagher qui sont toujours là. Shot au net, pogne le retour. Puis là, à soir, là, c'est pas Martin Jones qu'on affronte, là. Puis c'est pas Gibson, là. C'est Peter Boudaille. Fait que là, tu sais, là... C'est peut-être la seule chance qu'on a, mais on disait ça avec Anaheim. Moi, je vais être catégorique aujourd'hui, là. Je garantis la victoire du Canadien. C'est ma première de l'année, là. Puis je te garantis que le Canadien sort de là avec le 2 points aujourd'hui. J'en suis persuadé. Bon, c'est sûr, c'est de ta faute les 2 derniers matchs, monsieur. Je mets pas mes pantoufles et mon pyjama pour sortir parce que j'ai honte. Ah ouais, mais là, tu peux pas mettre ça pour aller travailler, là. Les 2 matchs, j'ai manqué. Ah ouais, mais là, c'est sûr, après, je garantis, lui, il remet son pyjama et ses pantoufles. Si t'es crotté, toi, je sais que t'es allé à la mise au jeu, j'ai engagé contre le Canadien. J'avais, je suis pas obligé. Quand je vois la mise au jeu, jamais je gage pour le Canadien ou contre le Canadien. J'ai jamais fait parce que je pense que ça porte malchance. Une autre superstition de plus à ajouter à mes nombreuses. Puis tu veux pas te faire renvoyer du temple de la renommée du baseball non plus. Là, non, c'est ça, là, c'est ça. Bon, allez-y avec vos prédictions, les boys. Sur le chat, là, j'en ai eu 2. J'ai celle-là à Rémi, puis j'ai celle-là à Benoît. Fait que je vais prendre vos prédictions, les boys. On va commencer par toi, Daniel. Vas-y donc, ta prédiction pour le match à soir. Ben, le pire, c'est que je sais qu'on aura de la misère. Sauf que je sais pas pourquoi ce soir. J'ai l'impression qu'on a une chance de gagner. On a une chance de gagner. Ça va être une game où, dans le fond, ça va être un but mardeux ou une connerie de même. Écoute, sauf que je m'attends pas nécessairement à un gros score, là, mais écoute, j'ai l'impression qu'on va gagner. Écoute, en même temps, je me trompe tout le temps, là, mais j'ai l'impression qu'on va gagner, puis ça va être une espèce de but là, comme en troisième, une espèce de but de chance ou quelque chose de même, un rebond. On a fait comme peut-être 2-1 pour nous autres, ce coup-là, tiens, ça serait pas pire. 2-1 Montréal. Élie? Moi, je me suis questionné. En tant que médium. Ouais, c'est ça, tu demandais au fantôme de ton sous-sol? Ben oui. Puis c'est bizarre parce que, tu sais, tantôt, je disais que ça allait être difficile, mais le score qui m'a popé dans la tête, c'était 4-2. Puis j'ai vu comme Plekanec les bras dans les airs. Ça a l'air complètement farfelu, là. Parce que j'ai complètement dit le contraire tantôt, puis que c'est complètement improbable que Plekanec... Ben, il sortait du banc, puis il avait eu un but, fait qu'il a levé les bras dans les airs. Non, j'ai vu comme un flash, comme si c'était la une du journal. Ça fait que, écoute, je vais y aller avec mon intuition. Si demain, je l'ai pas, ben, vous pourrez dire que j'étais un crise de fou, comme d'habitude. Mais je tiens à te dire que j'ai eu 4 scores exacts à date cette saison. Ouais. C'est une très bonne moyenne, je trouve. Le dernier. Dont le dernier. Donc, 4-2 Montréal. Aïe, aïe. Ça fait qu'on a un show tantôt. Hein. On a d'ailleurs, vous pouvez nous appeler sur Skype. Ça fait que si je ne l'ai pas, vous pourrez venir m'insulter en direct. On va avoir plaisir. Yannick va prendre un plaisir de vous mettre en onde. Yes. Moi, je vais avec 3-2 Montréal. Je pense que les Canadiens vont aller chercher celle-là. Puis je ne m'attends pas qu'il y ait beaucoup de buts. Les Kings, c'est pas une équipe que, malgré leur attaque. Écoute, Kopitar était mon premier choix dans mon pool à mon bord. Puis on calcule 7 des 8 joueurs, puis croyez-le ou non, il y a 11 points. Il n'est même pas dans mes 7 joueurs qui a des points. Mon premier choix, il y a 11 points. Ça se peut-tu? Moi, je vais avec 3-2 Montréal. Je m'attends à un gros match encore, puis je m'attends que Carey Price va être solide. Il était solide tout le voyage. Les prédictions sur le chat. Rémi, 3-2 Montréal. Benoît, 4-1 Montréal. Guy Langevin, 4-1 Los Angeles. Vincent, 4-3 Los Angeles. Kevin Marcotte, 4-1 Montréal. Et notre ami Francis Sylvain, 2-1 Habs. Bon, ben c'est tout pour nous autres, les boys. Le match commence right now. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se voit à 18h30. Ne manquez pas l'hebdomadaire de Hockey Sans Limite. 18h30 à 20h. Moi, Ellie, Mike va être là. JD va être là. Puis Daniel va venir faire une chronique. On va parler des Ice Caps aussi. Ça va pas très bien pour les Ice Caps dernièrement. Daniel nous a sorti une chronique là-dessus. On a une chronique sur les rumeurs. JD a un article aussi. Une chronique. Ellie aussi a une chronique. Comme vous voyez, on va finir ça à 10h à soir. Ben, venez nous écouter, puis n'oubliez pas, vous pouvez nous ajouter sur Skype, appelez-nous n'importe quand pendant le show, on va essayer de vous rentrer un moment donné, puis regarde, c'est nouveau, ça fait quelques semaines qu'on fait ça, mais gênez-vous pas, ajoutez-nous Hockey Sans Limite sur Skype, 18h30 tantôt. Yes sir, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, on se revoit à 18h30, dans à peu près 3h30, dans 3h30 exactement. Merci d'avoir été là, vous avez écouté Hockey Sans Limite l'avant-match. On se revoit tantôt. C'est un excellent match contre les Kings.
Bon après-midi tout le monde et bon match.